Bonjour. Bonjour. Je m'excuse pour la casquette, mais j'ai le soleil dans la tête et Pas de souci, voilà, j'ai des gros problèmes de vue, donc je peux pas me permettre d'avoir le soleil dans les yeux et c'est tout ce que pas de j'ai trouvé. problème. Du coup, oui, Maxime, on a pour la motivation, en fait, c'est un tout. C'est un tout. C'est-à-dire que la motivation, c'est avec différents types de récompenses en fonction des différentes situations. Mmh. Il faut que le chien puisse obtenir ce dont il a envie au moment où tu es en train de faire une activité ou une autre. Et, et la motivation, elle s'obtient avec la justesse du moment où tu vas récompenser. Oui, le moment précis, au Voilà. cliqueur. Alors du coup, ça peut C'est-à-dire être que si ton chien il a envie d'aller courir et qu'il vient d'avoir un bon comportement, bah, tu peux le lâcher et lui offrir ça. Ça peut être un moment où vous êtes en entraînement et du coup ton chien, bah, tu vas plutôt le récompenser soit au jouet, soit à la friandise en fonction de ce qu'il a envie. Mais ça va être au bon moment, voilà. Et la motivation dedans, moi je parle aussi beaucoup de vitesse d'exécution. C'est-à-dire que mmh, quand on entraîne son chien, enfin voilà, moi je coach quand même maintenant, j'ai coaché beaucoup de personnes, mais le plus gros problème, c'est qu'on voit des chiens qui sont ultra inhibés parce oui, qu'en fait, la personne, elle met trop longtemps à dégainer et du coup, mmh, ça démotive vachement le chien parce qu'il n'a ouais. pas l'intérêt à exécuter plus vite parce que de toute façon, ça va arriver dans trop longtemps. Et du coup, moi, la motivation, c'est vraiment comment j'essaye d'hyper travailler mon anticipation et de Mmh. dégainer toujours la récompense, que ce soit jouet ou friandise, pile au bon moment pour vraiment que ça motive bien le chien. Ouais, bah, je le vois aussi. Moi, j'ai 2 bergers australiens, une femelle qui a 6 mois et un mâle qui a 4 ans Ouais, et la femelle, elle est hyper réceptive, surtout au niveau, motivation, récompense, j'utilise la bouffe. Elle ouais, est hyper attentive et par exemple, un exercice, target de position, tu vois, avec un tapis au sol. ouais, Je lui dis tapis, elle doit aller se mettre couchée sur le tapis. Dès qu'elle y est, je clique et j'envoie la récompense assez loin pour ouais, qu'elle aille la chercher. Après, je lui redire tapis, elle va se remettre dessus ouais, et elle le fait 10 fois de suite, enfin de l'affilée. À chaque fois, elle réussit. Et ouais. si je fais ça avec mon mâle qui a 4 ans, eh ben, entre deux tapis, il va aller voir un peu ce qui se passe à côté. Il Et va, peut-être que tu as été un peu moins juste dans tes façons de le récompenser au tout départ, non? bah, ça peut venir de moi aussi, hein. Enfin, ça doit venir de moi aussi, mais la chienne est tellement plus, j'ai l'impression qu'elle est tellement plus concentrée dans ce qu'elle fait que le mâle. D'accord. Après, ben, tous les chiens, ils ont des aptitudes de base qui sont différentes, hein. C'est comme nous les humains. Oui. Et puis il y a des chiens qui arriveront plus facilement à se concentrer, d'autres qui seront plus facilement justement un peu volages et qui se déconcentreront avec une mouche qui vole ou voilà. Et puis chaque chien a son type de récompense. Donc c'est pas parce que tu as une récompense qui marche avec un chien que c'est celle qui marchera Oui, avec un autre chien. c'est clair. Tu as des chiens qui sont ultra rapides. Tu en as d'autres qui vont avoir un tempérament plus lent. Par exemple, Pracotte, c'est une chienne beaucoup plus posée qui va être voilà, qui va plus bien poser ses pattes, bien réfléchir, alors que Gypsy, elle va proposer 10 000 choses, elle va avoir la tête qui va trop vite, quoi. Et Rougail, c'est pareil, il va très très vite. Rougail, il va plus vite que moi, donc ça, c'est vraiment une nouvelle Il difficulté pour moi. anticipe. C'est pas qu'il anticipe, c'est que il comprend vite et qu'il réalise les mouvements vite. Et du coup, j'ai pas l'habitude de cette vitesse-là. Et ça veut dire que quand tu fais du dog dancing, quand ton chien il va plus vite que toi tu réfléchis, par exemple pour faire un enchaînement de plusieurs tricks, il va falloir que tu aies vachement travaillé toi dans ta tête au préalable et que tu saches L'entraînement, exactement ce que tu vas demander à ton chien. Et quelque tu chose que dois plus réfléchir, en fait. Tu dois enchaîner tes exercices sans avoir besoin de réfléchir à ce que tu vas faire, quoi. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et il y a, enfin, quelque chose que moi j'enseigne beaucoup dans mes coachings et dans mes stages, c'est que souvent il faut visualiser et imaginer ta séance. Mm. Il faut que tu saches ce que tu vas demander à ton chien. Et il faut que tu imagines, soit ton chien il va pas réussir et qu'est-ce que tu pourras mettre en œuvre Oui. pour l'amener à la réussite, soit ton chien il va réussir beaucoup plus vite que ce que tu avais imaginé. Et alors il faut que tu aies anticipé une suite pour pas le laisser dans Oui. la frustration d'un entraînement achevé trop vite, quoi. Tu as des variantes plus faciles ou plus difficiles aussi en fonction
du résultat. S'il réussit, tu vas peut-être proposer un peu plus difficile après. S'il est en échec, il faut éviter de les mettre en échec, je pense, mais lui proposer, être capable de lui proposer quelque chose de plus facile, s'il Voilà, réussit pas, oui. Bah, pour lui la proposer. motivation. Moi, Mmh. je fais toujours beaucoup de transferts entre les enfants ou même nous et les chiens. C'est-à-dire que Mmh. demain, tu fais une activité n'importe laquelle. On va dire, tu vas faire du basket et tu as réussi à mettre 5 paniers en 3 minutes. Bah, Mmh. tu vas être super motivé et tu vas dire voilà, moi je kiffe le basket, j'ai trop pressé de recommencer parce qu'en fait ça t'a mis en valeur, ça t'a mis dans la réussite et enfin voilà, ça t'a Ça crée de valorisé. la motivation. Voilà. Mmh. Alors que si Ouais. pendant 1 heure, tu n'as même pas réussi à mettre un seul panier, tu vas te dire ouais, c'est pas fait pour moi, ça me saoule, j'y arrive pas, je comprends pas. Et donc, c'est exactement la même chose pour les enfants, pour les chiens. S'il y a une Mmh. activité dans laquelle tu fais de la réussite, tu arrives à faire quelque chose, ben, tout de suite, ça va beaucoup plus te motiver. Tu vas avoir envie de recommencer, tu vas être impatient de refaire Mmh. une séance et un entraînement. Alors, le Sozek, ça me dit quelque chose, mais il me faudrait que tu actives ton micro et que tu nous fasses un petit coucou. Bon, bonjour Julia, bonjour à Bonjour. tous. Ton Alors prénom? moi c'est Laurence qui t'a acheté la ceinture, la super ceinture il n'y a pas longtemps, là où j'ai demandé des conseils sur la taille. Alors ça a Oui, été, il y a eu un progrès phénoménal avec oui, oui. cette ceinture, parce que j'ai une marche au pied quand je me promène avec ma ceinture qui est top. Par contre, j'ai un souci. Alors, je me permets juste de me dire un souci entre les deux chiennes. La grande est jalouse de la petite et elle s'en prend souvent à la petite. Alors, je ne sais pas si vous avez un conseil express comme ça à comment essayer de tirer cette jalousie-là, parce que pourtant, je les travaille, j'essaye de leur donner de câliner mystique avant Ounda, etc. Mais vraiment, c'est la deuxième comportementaliste qui n'arrive pas à traiter le problème. D'accord. Alors, mais ça peut être un sujet intéressant. Il va y avoir d'autres sujets abordés, mais peut-être on va attendre encore un petit quart d'heure, un petit 5 minutes, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont se connecter après. Mais on peut commencer par ce sujet-là, et après, j'aimerais aborder un sujet qui a été un peu houleux sur le groupe Facebook la semaine dernière. Et puis après, on m'avait demandé. Donc d'abord, on va aborder ton sujet à toi. Ensuite, ça Merci. sera l'utilisation d'artifices dans l'entraînement de tricks, parce que il y a une personne qui avait posté une photo de son chien avec un gros morceau de Chatterton sur le nez pour essayer de lui apprendre le cache, et son chien n'arrivait pas. Et donc il y avait un gros débat entre faut absolument pas faire ça parce que ça met le chien dans le mal-être. Et puis voilà, d'autres qui disaient non mais faut peut-être pas exagérer tout ça. Donc ça, j'aimerais qu'on l'aborde pour voir comment on peut utiliser des artifices dans l'apprentissage de tricks, et qu'est-ce qui doit être un petit peu l'indicateur de ben là j'ai été trop loin, ou là c'est bon, ça peut être utilisé comme ça. Et enfin, on m'avait dit, est-ce que je peux faire un enchaînement avec Gypsy, avec les noms des tricks pour voilà, dire tous les noms de tricks que j'ai, et puis pour voir un petit peu à quel moment il faut dire à quel moment il faut dire les tricks. Ça va toi? Oui, bah oui. Alors il a 6 mois, hein, il est pas du tout éduqué. On est en plein cours, mais voilà, c'est en plein cours. Donc, tu as 2 chiens, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai Mystique qui a 4 ans et j'ai Ouna qui va avoir 2 ans. C'est 2 bergers américains. Donc, c'est la même chose que toi, mais en plus petit. En plus petit, d'accord. Et tu dis donc, alors le sujet de la jalousie, c'est pareil, c'est un sujet qui fait débat, parce que certaines personnes disent qu'en fait, il n'y a pas de jalousie chez le chien, et puis il y a d'autres personnes qui reviennent en disant que si, la jalousie, c'est quelque chose qui peut s'observer chez les chiens. Je pense que tout est à mettre entre guillemets avec pincettes et tout ça, et qu'il y a beaucoup plus que la jalousie qu'il faut voir. Moi, c'est quelque chose que aussi je remarque beaucoup avec mes enfants, et je fais beaucoup de transferts. Oui, bah oui, Rougaï, ça c'est la poche de friandises, mais non, elle se ferme, voilà. Avec les enfants. Et en fait, il y a plusieurs choses. C'est surtout la frustration que ça va induire que tu t'occupes de ton autre chien par rapport à ton chien dont tu vas pas t'occuper. Et moi, je sais que bon, j'ai 3 chiens, et alors Cracotte, comme je disais, je vais juste vous les remontrer. Donc j'ai les 2 fous là qui sont tout le temps en train de se mettre voilà.
la misère. Et puis j'ai Cracotte qui est dans sa caisse ouverte, hein. Mais vous voyez, Cracotte, c'est la force tranquille. Ce qu'elle veut, c'est être tranquille et avoir un bon tapis pour se reposer. Et Rougail qui est en train de tirer Gypsy. Donc entre Cracotte et Gypsy, ce qui était intéressant, c'est que Cracotte m'a toujours laissé m'occuper de Gypsy comme je voulais, et elle a toujours respecté que je travaille Gypsy, et du coup elle pouvait être autour. Et d'ailleurs on le voit dans pas mal de mes vidéos, et elle venait pas nous embêter. Par contre, Gypsy a toujours eu beaucoup de mal à me laisser m'occuper de Cracotte, et elle montait très fort en frustration, et cette frustration elle la vidait sur Cracotte. C'est-à-dire qu'elle s'énervait, et elle arrivait, elle sautait sur Cracotte et elle la mordait au niveau de la couenne pour décharger cette espèce de frustration. Et c'est vraiment, c'est pas de la jalousie, c'est de la frustration. C'est-à-dire que quand tu travailles ton chien en positif, tu travailles la motivation. Et tu peux pas du jour au lendemain leur dire ok, quand je suis là, quand j'ai cette ceinture, quand j'ai ces accessoires et j'ai les récompenses, on va faire du positif, tu vas me proposer, je vais te récompenser. Et puis d'un moment à l'autre, tu vas lui dire écoute, non, maintenant c'est plus à toi, c'est à lui. Et le chien, il va être là, oui, mais moi j'ai envie. Et toi, tu vas juste lui dire non, non, c'est voilà. Et donc tu vas faire monter cette frustration. Et cette frustration, il faudra que d'une façon ou d'une autre, elle se vide quelque part, quoi, parce que c'est un surplus d'énergie qui est très désagréable pour le chien. Et donc ça peut, comme tu dis, ta chienne, du coup, elle se déchargeait sur ton autre chien, c'est ça? Oui, mais en fait, c'est vraiment, c'est quand on va se promener, par exemple, quand on va se promener, là, elle peut mordre Ouna. Quand j'arrive, par exemple, et ben pareil, elle va sur Ouna. C'est des situations qui sont vraiment, Parce voilà, que, ou parce quand que le voilà, passage de porte. parce que en fait, moi, si tu veux, j'avais montré un petit peu, mais j'ai pas trop développé ça. Je vais les mettre dehors parce que elles vont me bouler la table. Ils vont me bouler la table. Allez, je vais dehors. Déjà, donc, tout ce qui est chien de berger, ça peut monter très très vite en frustration, et cette frustration, c'est vraiment important de pouvoir les aider en fait à la gérer. Donc là, c'est très intéressant parce que je viens de mettre Rougail et Gypsy dehors, oui. Et donc Cracotte, elle sort de sa caisse pour venir me voir. Et c'est vraiment quand tes chiens, ils n'ont pas le même niveau d'énergie, ça peut être aussi vachement perturbant pour le chien qui a un niveau plus faible d'énergie et qui n'aime pas cette montée en pression, en excitation. Et ce qui se passe, nous, c'est que quand on va se promener, donc moi, je promène mes chiens, on va dire à 99% que en liberté. Et du coup, je pars de chez moi. Moi, je vais direct dans les champs, la vigne et la forêt. Et ce qui se passe, c'est que Gypsy, elle a une espèce de montée d'excitation au moment où on part se promener en forêt. Et elle a qu'une chose en tête, c'est parce qu'elle sait que Cracotte va partir, et donc elle veut rattraper Cracotte pour un petit peu, on va dire, cet esprit de prédation et de courir après, d'attraper, voilà. Et du coup, Gypsy, elle se montre vraiment l'énergie comme ça, et donc c'est déjà parti une ou deux fois en sucette parce que elle a pu faire un peu mal à Cracotte, ou parce que Cracotte, elle en a eu marre de cette énergie trop forte. Donc moi, ça m'a demandé de réfléchir à, ok, Gypsy, elle a beaucoup d'énergie, il faudrait l'occuper à quelque chose, il faudrait utiliser cette énergie à autre chose. Cracotte, elle a besoin aussi de souffler. Il faut savoir que pour le chien qui est soumis à cette espèce d'énergie très forte et assez négative, c'est même si il dit trop rien, c'est vraiment pas du tout agréable pour lui. Et si on observe en détail, je suis sûre que si tu observes donc ton chien de 2 ans, il va émettre beaucoup de signaux d'apaisement, mais l'autre chien, il est tellement monté en excitation, en frustration, que de toute façon, il va pas faire attention à ces signaux, et juste, il va juste avoir besoin de décharger. Donc, moi, ce que je propose dans ce cas-là, c'est de travailler le calme, d'abord dans des situations qui sont très simples, toujours en trop facile, et puis au fur et à mesure, tu vas augmenter un petit peu cette montée en frustration, et par exemple, tu as identifié vraiment les situations où ta chienne de 4 ans, c'est ça, c'est une chienne à 4 ans? Oui, 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 Voilà, oui. tu as identifié ces situations où vraiment son excitation, elle n'arrive plus à la contrôler, et où ça va partir en sucette. Eh bien, il faut que tu te fasses des étapes intermédiaires où tu vas. Alors, attendez, juste parce que plus tard, voilà, essayer cette nuit, parce que sinon mon ordinateur allait hop, se
redémarrer en plein live. Et donc, tu identifies bien ces situations. Il faut que tu arrives à trouver des situations intermédiaires, de la situation du trop facile à la situation du ta chienne qui dégoupille. Et donc, tu vas commencer par monter de trop facile à la première étape intermédiaire. Et il va falloir que tu trouves des exercices pour travailler le calme de ta chienne, alors que la situation, elle est un petit peu stimulante pour elle et où il y a potentiellement un petit niveau d'énergie en plus. Donc, tu vas pouvoir lui faire des autocontrôles, la faire fouiller. Voilà, tu peux aussi la mettre en laisse. Et donc, à chaque fois que son énergie va se diriger vers ton autre chien, ben, la laisse va se tendre. Et puis, dès qu'elle va détendre la laisse, tu vas pouvoir beaucoup la récompenser. Voilà. Et il va falloir qu'elle apprenne, en fait, à gérer cette frustration d'une manière différente. Et toi, dans ces situations-là, tu peux lui apprendre à faire du calme, voilà, à fouiner le sol. Si tu as un tapis de fouille, si tu as de l'herbe, tu peux lui mettre des croquettes. Enfin voilà, des activités en fait qui vont lui reconnecter le cerveau à autre chose et en fait la faire penser à autre chose que cette situation qui va potentiellement être un peu trop stimulante et la monter en frustration. Donc, par exemple, moi, quand je pars faire ma balade, c'est vraiment le moment où ça peut partir en sucette entre Gypsy et Cracotte. Eh bien, déjà, je laisse Cracotte partir, donc je lui donne son ordre de départ. Elle a le droit de sortir de chez moi, parce qu'il faut savoir que chez moi, ce n'est absolument pas clôturé. Donc, j'ai des chiens qui sont dehors et qui savent quand est-ce qu'ils ont le droit de sortir ou pas. Et donc, Cracotte, elle part, mais là, Gypsy, ça monte en excitation. Donc, qu'est-ce que je fais? Déjà, je la mets en laisse ou en longe pour pas perdre le contrôle de la situation. Et puis surtout pour récompenser toutes les choses qui vont être bien faites de sa part. C'est-à-dire que si elle reste près de moi alors que je lui ai mis des croquettes à fouiller au sol, je lui remets plus de croquettes et pour que ça dure plus longtemps. Il faut savoir que la fouille au sol, ça fait diminuer le rythme cardiaque du chien et puis ça le fait réfléchir, ça lui fait une activité qui est censée être agréable, qui va libérer des bonnes hormones, qui va l'apaiser. N'arrêtez jamais tous les deux. Hein. Et du coup, après, tu peux commencer ta balade donc avec ta laisse ou ta longe, par exemple. Et à chaque fois que la laisse est tendue, la seule chose que tu fais, donc il faut pas crier, il faut pas parler, parce que ça, c'est des énergies qui vont augmenter la frustration et l'énergie de ta chienne. Il faut être le plus calme possible, le plus neutre possible. Et la seule chose, c'est que quand ta chienne, elle va partir, la laisse ou la longe va se tendre. Et là, tu t'arrêtes. Et dès que ton chien redétend, tu peux continuer à avancer. Et parfois, quand c'est vraiment joli, tu peux aussi augmenter la récompense en donnant soit des friandises à la main, soit en refaisant un petit tapis de sol de fouille. Et ça, en fait, pour que ton chien il comprenne que la sortie en balade, par exemple, ça va être le truc qui va être super chouette. Ça va plus être d'aller se décharger sur l'autre chien, mais ça va être de passer du temps avec toi et surtout de faire de la fouille. Et tu vois, ça va faire un transfert de sa frustration sur de la motivation et de la concentration sur toi. Donc, en fait, tu vas travailler énormément de choses comme ça. Et de la même manière, quand tu es à la maison, quand tu vas t'occuper de ton autre chien, il faut que tu apprennes à ton chien le plus âgé à prendre du plaisir à faire des choses tout seul. Donc, ça peut être un Kong, ça peut être des espèces d'objets à mâchouiller, des tripes séchées, des boîtes de serre, des coups de poulet, enfin des trucs ou des pots de serre, des pots de sanglier, des choses qui vont mettre un peu de temps et qui vont lui demander de passer du temps à faire ça. C'est des activités pareilles qui sont très très bénéfiques pour le chien et qui vont lui faire dire ok, quand elle s'occupe de l'autre chien, moi j'ai ça, il n'y a que moi qui l'ai, c'est trop bien, c'est trop bon, ça me fait du bien, je me sens bien. Et du coup le chien il va associer le fait que quand tu t'occupes de l'autre chien ou quand tu passes du temps avec l'autre chien, c'est quand même super chouette parce que lui, il a ce truc-là rien qu'à lui. Et dans un premier temps, il faudra que ça soit pareil. Il va falloir que tu détermines des étapes intermédiaires avant de t'occuper vraiment de ton autre chien devant ce chien-là. Et surtout, il faudra que tu fasses attention à la protection de ressources, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ton chien de 2 ans aille sniffer ce que ton chien de 4 ans est en train de manger et que là, ça le fasse dégoupiller et qu'il lui saute dessus. Donc, il faut mettre les protections nécessaires
pour protéger tes deux chiens. Et il faut que tu détermines des étapes intermédiaires qui vont être parce que pour ton chien d'entrée de jeu ça sera trop dur pour lui de devoir mâchouiller quelque chose pendant que toi tu t'occupes du petit, donc il va quand même falloir que tu fasses des séances ultra courtes et qu'il va falloir que tu apprennes d'abord à récompenser ton chien de 4 ans juste par exemple quand tu vas te balader dans la pièce et que tu vas t'approcher de ton deuxième chien, mais pas forcément au début tu vas pas aller t'occuper de ton deuxième chien. Et donc, comme ça, tu vas déterminer toutes tes étapes intermédiaires. Et de la même manière que la sortie, c'est quand ton chien de 4 ans te fait une montée d'excitation de ça, c'est que tu as été trop vite, tu as été trop loin, tu repasses à l'étape intermédiaire précédente et tu retravailles jusqu'à temps que ça soit bien calme et bien acquis. OK? D'accord, merci. Et juste une question, quand Mystique prend Ouna et du coup qu'il y a des cris entre elles deux, Ouais. quelle est la meilleure façon du coup? Est-ce qu'on les laisse faire pour pas se mêler ou comment tu aurais fait? Alors, moi, je ne suis pas ni éducatrice canin, ni comportementaliste, donc je voudrais pas enfin, voilà, je ne veux pas que mes conseils, mais moi, la chose que je fais, c'est que je crée une diversion. Moi, c'est ma façon de faire, c'est ne pas intervenir, créer une diversion. Il faut qu'il y ait un truc super cool ou super intéressant qui se passe à côté et que les chiens, ils aient plus envie de se chamailler. Après, moi, c'est jamais bon, c'est que Gypsy et Cracotte que c'est arrivé. C'est arrivé 3 fois et c'est simplement parce qu'en fait, Cracotte, elle était un peu douloureuse et que quand Gypsy, elle est arrivée trop frontale, parce qu'en fait, Cracotte, normalement, elle ne réagit pas et du coup, ça fait fuir direct la frustration de Gypsy parce que ce que Gypsy voudrait, voilà, c'est que ça monte et que ça explose. Et en fait, Cracotte, elle reste hyper basse en énergie et du coup, Gypsy, après, elle passe à autre chose. Mais les 3 fois où Cracotte a répondu, c'est là où c'est parti en sucette. Et en fait, Cracotte, elle a répondu parce que c'était un jour où elle avait une douleur, parce qu'elle a beaucoup de douleurs articulaires, Cracotte. Et du coup, il faut faire, genre, tu fais un départ en balade ou tu fais un truc qui va les attirer vers autre chose. Et en fait, les chiens, ça passe super vite à autre chose. C'est assez hallucinant, quoi. C'est pas comme les humains où on pourrait se faire la guerre pendant des années. Les chiens, c'est vraiment, ça passe vite. C'est comme les enfants, ça passe vite à autre chose. D'accord. Merci Julia pour tes conseils. Après, je le dis et je le répète, je suis ni éducatrice ni comportementaliste. Non. Moi, c'est mes conseils à moi. Je fais tout en fonction de mon feeling, de mon ressenti, de mon expérience et surtout de ma façon de gérer mes chiens. Parce que je pense que j'ai fait beaucoup de coaching et j'ai aussi 3 chiens qui ont des comportements et des tempéraments très différents. Et je me suis déjà retrouvée dans des situations qui m'ont mis pas bien. Mais j'ai beaucoup réfléchi et j'ai réussi à mettre des choses en place. Le but étant toujours de retourner vers du calme, de retourner vers un équilibre et une harmonie. Et voilà, moi, j'ai pas des chiens qui sont parfaits, hein, les gens qui me connaissent pourront le dire, mais en tout cas, ils ont une attitude qui, moi, me convient. Et le but, c'est de pouvoir vivre en harmonie et que mes 3 chiens puissent être ensemble dehors sans que ça... Voilà. Donc, moi, il y a une super bonne cohabitation, mais ce n'était pas le cas au début. Hein. Par exemple, Gypsy, au début, elle n'a pas du tout toléré Rougaille et ça a été très compliqué. Et en fait, j'ai fait des choses très progressives. Je les ai mis en contact un tout petit peu au début. J'ai associé le contact à des choses très, très positives. Et puis après, la durée, elle a augmenté progressivement. Et aujourd'hui, Gypsy, elle a complètement intégré Rougaille. Ça fait du bien à Cracotte parce que du coup, Gypsy et Rougaille, ils ont un niveau d'énergie qui est beaucoup plus semblable. Donc Cracotte, ça lui permet de pouvoir se poser. Et Gypsy et Rougaille, ils sont très très bien tous les deux, ils s'amusent beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui est super beau en balade à voir, c'est qu'ils vont toujours courir côte à côte. Voilà. Et enfin, c'est vraiment, ils sont très beaux tous les deux. Et ça fait du bien de voir ça, c'est très joli. Par contre, Rougaille, il a que 6 mois. Et donc, il a des défauts d'un chien de berger et surtout d'un berger australien. C'est un chien qui aboie énormément et qui monte très 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 vite en frustration et qui va avoir tendance à être assez explosif. Il est très rapide. Il comprend très vite et par contre, il a un problème de gestion de la frustration, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas ne pas être
avec moi quand je fais quelque chose dehors. Quand je suis à l'intérieur, ça va, mais quand je suis dehors et qu'il est derrière une barrière, ça va pas. Et quand je fais travailler Gypsy, sous le haut-vent, là, comme je vais vous montrer tout à l'heure, c'est assez difficile pour lui aussi. Donc, je vois qu'il y a Fabienne qui s'est connectée. Donc Fabienne me demandait parce que donc Fabienne c'est quelqu'un que j'ai eu en stage, que j'ai en coaching, qui fait partie du club privé. Enfin bon bref, c'est voilà. Et Fabienne, elle m'a rejoint. Donc elle a rejoint Danser avec ton chien au printemps à peu près pendant le premier confinement. C'est ça, hein, Fabienne? Ah oui. C'est ça. Et donc elle a un petit bichon maltais. Voilà, un petit bichon maltais. Et au début, ce petit bichon de 9 mois, il était plutôt dans la réserve. Il voulait pas trop voilà, interagir avec Fabienne. Bon, elle avait été un peu mal conseillée. Il y avait eu donc des petites incompréhensions entre les deux. Et du coup, on a mis en place tout ce que je peux conseiller en termes d'éducation positive pour la motivation, pour la relation, pour le bien-être du chien, et voilà. Et donc aujourd'hui, Fabienne, elle est passée de l'autre côté. Elle a un petit chien qui veut tout le temps être avec elle, qui veut tout le temps jouer, qui veut tout le temps être au contact, qui la sollicite beaucoup. D'ailleurs, hein. Il est là d'ailleurs. Voilà. Et donc, avec le confinement, le problème, et il y a pas mal de gens qui ont ce problème-là, c'est que vu que vous êtes là, le chien, vu que quand vous êtes là, en général, c'est des interactions super sympathiques. Vu que vous êtes là et que vous travaillez en télétravail, le chien, il va vous solliciter et il va se dire, ok, cool, elle est là, on va en profiter, trop bien, je vais l'avoir pour moi toute la journée, on va pouvoir jouer, je vais être récompensée, tout ça. Et donc, c'est là où je conseille. Donc ça, c'est pareil. En fait, ça va faire de la frustration pour le chien si vous jouez pas avec. Et donc, c'est pas un sentiment positif, même si ça va pas être voilà, quelque chose qui va lui faire profondément du mal. Ça va être pas agréable pour lui. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est pour tous les chiens qui sont en frustration, qu'elle soit explosive ou passive, ça va être de lui apprendre en fait à se calmer et à avoir une occupation sans vous quand vous pouvez pas vous occuper de lui. Et donc j'ai conseillé à Fabienne soit un truc à mâchouiller qui va durer un peu longtemps. Ça, c'est les chiens en général. Moi, je sais que Rougail, quand je veux qu'il soit à mes pieds à l'intérieur pendant que je travaille, voilà, je lui donne un truc à mâchouiller et donc il va pouvoir le mâchouiller pendant, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Et après, cette activité va l'avoir bien dépensé je sais pas trop, un peu psychologiquement, mais surtout, enfin voilà, ça va lui avoir cette espèce de tension qu'il y a dans le corps va s'être diffusée par les mâchoires. Là, il aura bien mâchouillé, il sera plus détendu. Et donc après, il va pouvoir aller boire et aller dormir. Que sinon, il va tout le temps être sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Et l'autre chose que j'ai conseillé à Fabienne, c'est d'acheter un Kong. Donc ces Kongs, c'est des espèces de boudins à 3 boules là qu'on peut fourrer. Et du coup, vous prenez genre de la pâtée pour chien ou du kiri, ou enfin voilà, et vous le garnissez et vous le mettez au congélateur. Voilà. Alors attendez, Fabienne, hein, on va juste faire vidéo en vedette. Voilà. Donc voilà, c'est ça les Kongs pour les personnes. C'est la taille de Poppy, hein, mais bon. Ouais. Donc il y a plusieurs tailles. Hein. Et du coup, vous mettez au congélateur et en fait, il y a un trou dedans et donc le chien va devoir lécher et donc ça peut lui prendre du temps et en plus c'est très très agréable, c'est très appétant et l'avantage c'est que ça peut l'occuper et que voilà, après donc il a un petit peu cette sensation d'avoir mangé, donc il est un peu rassasié, puis en même temps il a été occupé, donc souvent après l'activité qui suit, ça va être plutôt d'aller se reposer, quoi. Et donc ça, c'est super important d'apprendre au chien à être calme. Surtout quand on apprend au chien à être motivé, en fait, il faut vraiment avoir le bouton on et le bouton off. Voilà. Alors pourquoi moi mes chiens là, mes deux bergers, ils sont hyper excités parce que ici on est dans l'espace d'entraînement en fait, et donc ils savent que quand je suis ici, il va se passer des choses. Et là en fait je les laisse jouer tous les deux parce que moi ils m'embêtent pas, mais en fait ils sont excités parce qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose. Et donc moi quand je travaille le calme, c'est jamais dans cet espace-là, c'est plutôt à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions? Il y a pas mal de personnes, je suis contente, hein, on est 7, c'est cool. Laurence, tu as d'autres questions? Non? J'avais juste une question, bonjour à tous. C'était Ah, par rapport justement aux ateliers masticatoires. qui parle, qui Euh, parle, qui parle? Est-ce qu'on m'entend? Oui, mais c'est qui parle là? C'est Redmi, c'est Marion. Du coup, j'ai D'accord, pas ok, réussi à ok. enregistrer mon prénom. Ok, Et du coup, on a des chiens moyens grands. ouais, Et je sais pas combien leur donner en fait c'est à peu près un Kong de légumes, viande par jour ouais. et 2-3 bâtons sticks de cuir. Et en fait, je sais pas jusqu'à combien en fait on peut leur donner. Alors, encore une fois, c'est pas ma spécialité. Par contre, il y a des personnes qui sont très très bien pour conseiller. La personne de Cani Gourmand, clairement, elle a vraiment les capacités pour vous dire Ok. voilà, ce qui est adapté à votre chien et la quantité. Après, le cuir en soi, ben, c'est pas énorme. Le Kong, il faut enfin, ce que tu vas mettre dans ton Kong, il va falloir de toute façon que tu l'enlèves de ta ration. Mais avec Juliette, nous, ce qu'on prône beaucoup, c'est l'enrichissement de milieu. Et plutôt que de donner une gamelle le matin, une gamelle le soir ou une seule gamelle par jour, c'est de dispatcher tout au long de la journée l'alimentation du chien parce que ça va l'épanouir beaucoup plus. En fait, Bah, donner une gamelle à un chien qui va manger en 30 secondes, euh, c'est c'est comme, je sais pas, c'est comme, bah, voilà, il se goinfre d'un coup parce que le chien, il a ce tempérament à hyper vite avaler et puis même pas, il y en a qui mâchent même pas, hein, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi je suis obligée de leur donner dans des gamelles très spécifiques parce que sinon c'est juste ils prennent en gueule et ils avalent et en plus parfois ça bloque mais moi aujourd'hui mes chiens ils ont quasiment pas de gamelles, c'est vraiment je leur fais faire de la fouille, je leur mets des croquettes à des endroits différents un peu dans leur espace à eux. Après si je sais que je vais les faire travailler donc il y aura toute la ration qu'ils vont avoir en récompense, donc ça sera de la ration qu'ils n'auront pas dans la deuxième partie de la journée. Et puis là, j'ai préparé un Kong à Rougail et c'est son premier. Si jamais je lui donne, ben, clairement, ce soir, ça sera retiré de sa ration. Mais il faut savoir que pour l'épanouissement du chien, c'est beaucoup plus épanouissant d'avoir comme ça de la nourriture qui va être dispersée tout au long de la journée et qui va lui demander de la réflexion, qui va être en sorte une activité pour lui, plutôt que d'avoir une seule gamelle matin et soir, quoi. Ok, bon, bah, parfait, parce que du coup, ça répond un peu justement à ma demande, parce que nous, on était dans le format assez classique au début de la gamelle, Ouais, mais justement, ils nous réclamaient, on avait l'impression tout le temps la gamelle. Et ouais. depuis maintenant, donc il y a vraiment très très peu comme tu dis, en fait, il y a très peu de repas finalement en gamelle, parce que du coup, on distrait plus avec le tapis de fouille, Ouais, avec voilà. le joint et tout ça. Et Et ça marche s'appelle, bien voilà, parce que ça s'appelle de l'enrichissement de milieu et il y a des groupes Facebook là-dessus. Tu dois avoir des articles de blog aussi. Enfin, tu dois avoir pas mal de choses. Après, moi, je peux que conseiller la lecture et puis chacun fait comme il veut. Moi, je suis pas du tout spécialiste là-dedans. Mais voilà, après, tu peux te rapprocher aussi des personnes qui, comme Cani Gourmand, Ok, voilà, bien. qui vendent ce genre de produits, enfin, qui sauront vraiment te conseiller à qu'est-ce qu'il faut utiliser pour quel âge, pour quel type de C'est chien, ça. quel type de mâchoire. Et, Ouais. alors là, ils sont à fond. Voilà. Ils ont décidé de jouer sur mes genoux. C'est une bonne idée. Hein, je trouve que c'est original. Non mais regarde, hop, allez. Voilà. Donc, il est 10h37, ça fait déjà 37 minutes. Normalement, Zoom bloque plus à 40 minutes. J'espère que c'est toujours le cas. Sinon, la vidéo elle se coupera là, ce qui serait dommage parce que j'avais envie donc d'aborder deux choses avec vous. Donc, la première chose, c'était l'utilisation d'artifices dans l'apprentissage de certains tricks. Parce qu'il y a eu un petit débat un peu houleux sur le groupe Facebook.
Et donc, j'avais dit que j'en parlerai un petit peu dans le live. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on m'a demandé de faire un enchaînement avec Gypsy en disant tous les noms des tricks que j'utilise. Alors, bien sûr, elle en connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je lui ferai pas un enchaînement complet de tous les tricks, mais je ferai une petite, si elle est opérationnelle, une petite démonstration avec, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de tricks avec les noms et puis pour qu'on voit à quel moment je l'ai dit, tout ça. Voilà. Donc, pour l'utilisation d'artifice, en fait, c'était pour le trick du cache. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui le maîtrisent, ce trick. Non. Non. Le cache, c'est vraiment le chien qui va mettre sa patte sur son nez. Et sur le groupe Facebook, du coup, il y a une personne qui a essayé en mettant du scotch sur le nez à son chien. Et vu que le scotch restait pas, elle a mis un gros scotch qui accroche bien fort. Et le chien, en fait, elle a dit que son chien était resté 10 minutes. Bon, j'imagine que c'est pas le cas. 10 minutes, ça doit être à titre d'exemple. Avec ce scotch sur le nez, sans quoi savoir faire, et qu'elle savait plus comment faire pour lui apprendre ce tour. Et du coup, il y a des personnes qui ont réagi comme quoi c'était un peu de la maltraitance et d'autres qui ont dit non, ça va, c'est juste un artifice, voilà, il n'y a pas mort de chien. Et donc, moi, j'ai juste fait une réponse, en disant que je ferai une réponse dans ce live par rapport à ça. Donc, il faut savoir que l'utilisation d'artifice, ça peut complètement être fait pour apprendre des tricks, mais qu'il faut avant tout apprendre à observer son chien, que le chien, il va être capable de vous dire des choses, mais il faut être capable de les voir et de les entendre. Et donc là, on va parler des signaux d'apaisement qui vont être le chien qui va tourner la tête, qui va plus vous regarder. Alors ça peut arriver quand les gens ils font des autocontrôles qui durent trop longtemps. Souvent le chien, du coup, il met la tête de côté parce qu'il rentre dans un malaise, dans un mal-être. Et du coup, moi je dis toujours aux gens, la première chose qu'il faut apprendre, c'est vraiment à regarder son chien et à sentir quand on a dépassé une limite où le chien il est plus dans le plaisir, mais là vraiment il est dans la frustration, le mal-être et tout ça. Donc il va y avoir le chien qui se lèche les babines, le chien qui bâille, le chien qui tourne la tête, le chien qui est prostré et qui regarde un peu comme ça. Et après, il y a celui qui va partir. Et après, il y a aussi des chiens qui vont être dans l'autocontrôle, qui vont croire qu'il faut rien faire parce qu'on leur a beaucoup fait l'exercice, où on leur pose par exemple un truc sur le nez, une friandise, et on veut qu'ils bougent pas. Et donc, vous pourrez leur mettre tout et n'importe quoi, ils auront généralisé, et vous pourrez leur mettre un bout de scotch sur le nez, ils bougeront pas. Et le but, là, en fait, c'est juste de mettre un truc sur le nez du chien, voilà, qui va juste un petit peu le chatouiller, le déranger, ou juste qui va vouloir l'enlever. Mais le but, c'est pas que ça lui fasse mal, c'est pas que ça le gêne. Le but, c'est pas qu'il veuille s'en débarrasser à tout prix. C'est juste, il faut réfléchir pour lui mettre quelque chose sur le bout du nez qui va être assez instable et que le chien aura envie d'enlever comme ça. Et c'est là où on parlait tout à l'heure avec Maxime du timing, de l'anticipation. C'est là où il va falloir, à partir du moment où on veut commencer à apprendre ce tour à son chien ou des tours avec des artifices, il faut avoir un excellent timing, il faut anticiper et il faut d'abord avoir bien développé sa technique, par exemple au clicker, parce que là, on va pouvoir cliquer le moment où le chien va vouloir juste enlever ce qu'il a sur le bout du nez avec sa patte. Et du coup, si on clique pas au bon moment, eh bien, ça se peut qu'on bug le chien et qu'il ne comprenne pas l'exercice et que vous n'aurez pas le cache de cette manière. Et ce qui se passe, c'est que souvent, quand on essaye d'apprendre des tricks à son chien avec des artifices comme celui-là, on a oublié de prendre son clicker, on n'a pas ce qu'il faut, machin. Le chien va faire le mouvement, on ne va même pas le voir, on ne va pas cliquer. Du coup, on va bugger le chien. Et je sais que le dernier stage que j'ai fait donc, dans le Puy-de-Dôme, on avait 20 participants, il y en avait 16 avec chien. Et c'était très intéressant parce qu'on voit que les chiens, ils réfléchissent pas tous de la même façon, pas tous à la même vitesse, et que les maîtres, ils anticipent pas tous de la même façon et pas tous à la même vitesse, et que y a des chiens qui vont trop vite et le maître s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite. Du coup, ils ont cliqué 2 secondes en retard, et du coup, le chien qui a déjà bien intégré comment fonctionne le clicker, eh bien, il va reproduire le truc qu'il a fait 2 secondes après le mouvement que le maître voulait cliquer, et du coup, le chien va être buggé parce qu'il va plus comprendre. Et en fait, on casse la motivation et on casse la puissance de l'outil, en fait, de la capture au clicker à ce moment-là. Donc,
Moi, ce que j'aurais tendance à donner comme conseil quand on fait du dog dancing et qu'on veut apprendre des tricks à son chien, c'est qu'il faut d'abord bien maîtriser les techniques sur des tricks très simples et que si on veut avoir de la réussite, il faut déjà apprendre à regarder son chien, il faut apprendre à savoir cliquer au bon moment, à bien anticiper et puis après, on peut commencer à mettre l'utilisation d'artifices, mais il faut que ça soit hyper réfléchi, c'est-à-dire je vais lui mettre ça là, si le chien réagit, il faut que je sois prêt à cliquer à ce moment-là pour qu'il ait envie de recommencer. Alors personnellement, Gypsy, je l'avais fait avec un tout petit ruban en soie, là, je lui avais mis sur le bout du nez, et puis ça, c'est super léger, mais ça chatouille un peu, ça bouge, et tout de suite, elle avait mis la patte, j'ai cliqué récompensé, et il a fallu 3 fois avec ce petit ruban sur le bout du nez, et en fait, après, elle l'a proposé d'elle-même, et on n'a plus eu besoin de cet artifice. Le but, c'est aussi d'enlever l'artifice le plus rapidement possible. Mais donc, il faut vraiment travailler sur des tricks très simples pour avoir la bonne technique. Est-ce que vous avez des questions? Non. Voilà. Donc c'était pour toutes les personnes qui ont participé au débat, en tout cas sur Facebook, même si elles ne sont pas là. Je sais qu'elles regarderont le live en rediffusion. Donc voilà, j'espère que ça répondra aux questions de tout le monde. Et du coup, alors soit vous avez des questions sur lesquelles vous voulez qu'on discute, soit après je peux vous montrer un petit peu avec Gypsy les tricks et les noms des tricks et la façon de les enchaîner. Dites-moi si vous avez des questions. Pas de questions. Pas de questions? Maxime, tu es toujours là? Oui, je vous écoute. J'ai beaucoup pris la parole en début de live, du coup, je vais laisser un peu les autres. Je vois qu'il y a Marlise aussi. Marlise, ton micro, il n'est pas activé. Si jamais tu veux prendre la parole, il te suffit juste d'activer ton micro. Oui, Marlise, c'est un petit coucou de Belgique. Ah, cool. Pas de Ok, questions pour le moment. d'accord. Bon, alors, pour qu'on me voit, c'est ici. Ok. Donc, je vais essayer de dire les tours bien haut pour que vous puissiez les entendre. Je vais mettre ça. Là, là. Et puis vous pourrez me poser des questions après. Oui, tourne. Twist. Twist. Ok, back. Spin. Recule. 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 Yes. Ok, tiens. Super, ça, le chien. Tourne. Ok, genou. Spin. Yeah. Donc là, c'est ce que je vous disais, Rouga, il monte en frustration parce que je ne m'occupe pas de lui. Donc je jette un peu de friandises, comme ça il les fouille le temps que... Hop là. Oui. Tiens. Ah, super. Hit. Twist. Gauche. Ok, brille. Slalom. Pause. Yes. Cache. Ok, ça c'est beau. Salut. Salut. Ok, assis. La belle. Ok, ça c'est beau. Chouchou. Voilà, je sais plus trop. Après, est-ce qu'on a d'autres choses? Ah si, on a ça. Oui. Ici. Ok, tiens. Pose. Waist. Ok, pose. Cache. Cache. Ok, c'est beau ça, super. Voilà, bon, à peu près. Donc, je ne sais pas si c'est intéressant pour vous. Après, c'était ce qui m'avait été demandé dans le live d'avant. Donc, voilà, il y a plein de successions de tricks. Après, c'est toujours lui demander une microseconde avant qu'elle le fasse.
Et il y a des fois où elle se déconnecte. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas que je m'excite pas après elle pour la reconnecter. Je préfère renforcer en fait la reconnexion qui vient d'elle-même. Parce que si elle est en train de sniffer quelque chose, si je la rappelle, je provoque de la frustration chez elle, c'est-à-dire que je l'empêche de faire l'activité qu'elle est en train de faire à ce moment-là. Et donc, je préfère récompenser quand elle revient. Donc là, j'avais pas assez de friandises, mais en général, quand elle se reconnecte d'elle-même, c'est là où je vais lui donner des friandises ou jouer un petit peu avec elle et tout, pour qu'elle soit pas dans la frustration. Si vous voulez, c'est comme si on vous dit quand vous faites un régime et qu'on vous empêche de manger un truc en particulier, vous ne pensez plus qu'à ce truc-là, il n'y a plus que ça que vous avez envie de faire. Manger, par exemple, vous n'avez plus le droit de manger du chocolat au lait. Et du coup, ça devient une espèce d'obsession. C'est-à-dire que vu qu'on vous a interdit de le manger, vous pensez qu'à ça. Ben, c'est un petit peu la même façon que j'ai de voir les choses avec Gypsy. C'est que s'il y a un truc qu'elle a envie de regarder ou qu'elle a envie de sentir pendant qu'on est en train de s'entraîner, je la laisse faire. Parce que si je l'empêche de le faire, de toute façon, elle pensera qu'à ça. Et après, je vais être obligée de lui mettre de la pression pour qu'elle revienne. Et donc, le fait d'être avec moi, ça va plus être positif. Et ça va être voilà. Et donc, je sais que là, il y a différentes façons de voir les choses. Moi, après, je fais ça que pour le plaisir. Effectivement, quand on est en compétition, il faut avoir travaillé à bloc et renforcer vraiment le fait que le chien soit avec vous. Et comme on disait au tout début avec Maxime, il y a différents types de chiens. Il y a des chiens qui vont être hyper connectés au maître tout le temps, et il y en a d'autres qui vont avoir plutôt tendance à suivre une mouche en plein milieu d'entraînement et tout ça. Et il faut respecter aussi le chien. Les hommes, les humains et les chiens, c'est pareil. Hein. Il y en a qui ont plus de capacité de concentration. Et donc, pour moi, le but, c'est vraiment qu'on passe un bon moment avec Gypsy. Vous avez vu, elle s'est déconnectée 2-3 fois. Il y a quand même des oies, donc ça reste un chien de troupeau avec un instinct. Hein. Il y a des oies qui font du bruit, ben, elle a envie d'aller les voir. Ou quand je lance les friandises aux autres, et ben, parfois, souvent elle reste avec moi, mais parfois ça se peut qu'elle ait envie d'aller voir un petit peu ben, s'il n'y en aurait pas une qui soit mal tombée pour la récupérer. Et puis quand elle revient, ben, elle a quand même hyper bien exécuté tous les mouvements que je lui ai demandé. Elle a fait une faute avec le tourne parce qu'elle a anticipé et j'ai pas dû dire le twist au bon moment. Et du coup, elle m'a fait 2 tours avant de faire son premier twist. Mais sinon, elle a exécuté à la perfection, enfin tous les tricks que je lui ai demandé. Et moi, c'est la seule chose ce que je veux, quoi. En fait, c'est que on a appris plein de tours ensemble et que quand je lui demande, elle soit capable de les faire et que après, moi, je les généralise, c'est-à-dire qu'on va le faire dehors, on va le faire dans les champs. Peut-être vous voyez parfois. Je fais des vidéos où je suis dans les champs, donc c'est quand même très compliqué pour un chien de le faire au milieu du gibier, au milieu des odeurs, quand il y a souvent les 2 autres chiens qui jouent autour. Et pourtant, elle arrive à se concentrer. Donc voilà, parce que je la mets jamais dans la frustration. Il y a un moment où en fait, je l'ai peut-être un petit peu trop montée en frustration parce que justement, je voulais qu'elle reste concentrée sur moi. Et il y a un moment en fait où j'ai vraiment perdu la connexion avec elle. Et donc là, on retravaille vraiment la connexion et je suis très très contente parce que les tricks, enfin je sais pas ce que vous en pensez, vous allez pouvoir me le dire, mais les tricks qu'on a fait là, j'ai trouvé ça plutôt propre et plutôt joli quoi. Oui, merci pour cette vidéo, merci pour tous ces tricks. Moi, ça m'a beaucoup montré les capacités du chien, enfin jusqu'à où ça pouvait aller. Il y a tellement de choses à faire avec surtout les bergers australiens. J'en ai 2 comme toi et Ouais. bon, j'en suis pas là. Hein. Après, en fait, c'est pas, faut pas imaginer que Gypsy, je la travaille tous les jours parce que c'est pas le cas. Enfin, je la travaille tous les jours parce que je suis juste tous les jours, mais je travaille pas les tricks tous les jours. Et là, surtout là, ça fait vraiment un long moment qu'on n'a pas fait d'apprentissage de tricks parce qu'elle a été en convalescence. Là, elle sort juste de convalescence. Par contre, c'est au quotidien. On va se promener. Elle revient d'elle-même, ça va être une caresse, ça va être une récompense à la voix, ça va être un lancer de friandises au sol. Voilà. Et en fait, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Et puis le calme, c'est-à-dire que quand je veux la nourrir, voilà, il faut qu'elle soit calme pour avoir la gamelle. Quand je veux sortir, il faut qu'elle soit calme quand la porte s'ouvre. Quand il y a mes enfants, parce que ça, je sais pas, vous êtes peut-être pas trop nombreux à avoir des chiens
et des enfants en bas âge, mais ça, c'est extrêmement compliqué. Notamment, Rougaï, il adore avoir des humains à sa taille. Je travaille avec Rougaï. C'est la chose principale que je travaille, c'est le fait qu'il ait ses 4 pattes au sol quand il y a mes enfants à côté. Parce que sinon, mes enfants, j'en ai un, il marche tout juste. Là, à chaque fois qu'il va lui donner soit un petit coup de nez, soit qu'il lui donne un petit coup de patte, mon fils, il tombe. Et voilà, et je veux pas que mon fils, il ait peur des chiens. Et je veux que Rougaï il soit capable d'être en interaction avec les petits humains de manière douce. Et donc, ça fonctionne super bien. Mais voilà, je travaille, je leur lance des croquettes à côté des enfants. Du coup, les enfants, ça crie, ça court, ça joue. Mais les chiens, ils ont une activité calme à côté. Et du coup, maintenant, c'est vraiment super parce que Rougaï, il arrive, il vient voir mon fils. Et puis il repart. Voilà. Et il a plus le. Parce que j'ai renforcé, à chaque fois qu'il a eu une interaction calme avec mon fils, j'ai vachement renforcé. Et c'est des chiens, voilà, ils ont une grande capacité à comprendre, mais qu'avec le positif. Et ces chiens-là, si vous faites du coercitif avec, ça les fait juste monter en pression parce qu'ils comprennent pas. Arrête. Ils comprennent pas devant tout le monde. Voilà, après, ils comprennent pas quand on élève le ton, quand on s'énerve après eux. Et je sais que j'ai beaucoup de gens en coaching qui ont des bergers australiens, qui ont eu d'autres chiens avant, genre des golden ou des choses comme ça. Des chiens qui pouvaient supporter un peu cette pression du maître et d'être sous ordre un peu géré en, voilà, si tu fais ça, tu seras puni, voilà, ou je vais crier. Mais le berger australien, c'est un chien justement qui a besoin plutôt d'être renforcé dans le calme. C'est, t'es calme, là c'est bien, je te renforce, je te renforce, je te renforce. Là, tu montes en pression. Bon, je vais réfléchir la prochaine fois pour travailler les étapes intermédiaires pour que tu comprennes que tu peux être calme dans cette situation. Et en fait, ils apprennent super vite comme ça. Et du coup, ils arrivent à vraiment mieux gérer leur excitation. Mais par contre, ils ont besoin qu'on les renforce dans le calme énormément, les chiens de berger. Ouais, je trouve super intéressant ce que tu dis et je me sens concerné parce que j'étais maître chien dans l'armée de terre D'accord? et moi j'ai appris avec du coercitif et des méthodes traditionnelles avec des malinois, berger belge malinois, donc c'était pas du tout le même type de chien que le berger australien, même si ça reste un chien de berger. Oui. Et là, quand j'ai eu Jackson, mon premier berger australien, j'ai dû me remettre complètement en question, Ouais. revoir ma méthode parce que ce que j'ai appris avec des malinois, cette méthode coercitive, ça fonctionnait pas avec Jackson. Et en plus, le truc, c'est que le berger australien, c'est devenu un chien plutôt à la mode parce que c'est un chien plutôt chouette, sympa, joyeux. Voilà, c'est vraiment le chien gentil. Mais les gens, 95% des gens qui ont des bergers australiens ne connaissent pas encore l'éducation positive. Et je sais qu'il y a beaucoup de dames, en tout cas, qui ont eu des labradors, des golden, même des bergers allemands et tout ça, et qui viennent me voir en me disant, voilà, moi je suis à 2 doigts d'abandonner mon chien parce que j'y arrive pas, il me saute dessus, il me mord, il aboie tout le temps, il est méchant, il est dangereux. Et en fait, non, c'est que c'est des chiens qui n'ont pas compris ce qu'on voulait d'eux et qui montent en frustration, qui montent en excitation. Et voilà, ils vont aboyer parce qu'ils n'arrivent plus à gérer l'émotion et l'énergie, l'excitation, la frustration. Et puis, ils vont tirer très fort en laisse parce qu'ils n'ont pas compris que en fait, quand ils tirent pas, c'est là où ils vont être renforcés. C'est des chiens qui cherchent à être renforcés, en fait. Le border, il est un peu pareil. C'est des chiens qui cherchent à être renforcés, qui cherchent à savoir quand est-ce qu'ils vont avoir... Enfin, ils veulent réfléchir à comment faire pour avoir la situation qu'ils veulent. Et le fait qu'on rentre dans le positif avec eux, d'une, ça va les épanouir parce qu'ils vont réfléchir, et de deux, ils vont être renforcés. Donc, ils vont vraiment apprendre de cette manière-là. Et je sais que les personnes que j'ai accompagnées avec les bergers australiens, elles sont passées du diable, du démon à l'ange en quelques séances, quoi. Mais voilà, mais si on connaît pas toutes ces techniques qui sont pas dans nos mœurs, ces techniques d'éducation positive, c'est vrai que en France, en plus, on a vraiment une éducation qui est très coercitive, même avec les enfants. C'est pas instinctif, quoi, en fait, d'ignorer ce qui va pas bien, de renforcer ce qui va bien, de trouver des étapes intermédiaires pour apprendre à gérer la frustration. Enfin voilà, c'est vraiment c'est tout un mode de réflexion. Je pense qu'il ne faut pas toujours chercher à ajouter quelque chose de désagréable au chien, comme un coup de collier chaînette ou quelque chose de coercitif. Il faut plutôt chercher à retirer quelque chose d'agréable au chien. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Dans ce sens-là, ça fonctionne mieux et c'est moins brutal. Voilà, c'est ce qu'on appelle la punition négative.
En fait, Oui. en éducation positive, on fait du renforcement positif et de la punition négative, c'est-à-dire si on veut que le comportement se reproduise, on ajoute quelque chose de positif, d'agréable, et si on veut que le comportement disparaisse, on enlève la chose agréable, mais on n'ajoute rien de désagréable, quoi. Bah, Voilà. je fonctionne beaucoup comme ça et j'ai beaucoup plus de résultats en fonctionnant de cette façon-là. Et j'ai mis des règles en place avec mes deux Australiens à Ouais, la maison principalement. Je pense que le travail, ça commence directement à la maison, avec des règles de vie en place. Et c'est ça. Ah ben c'est ça, hein. Enfin, en tout cas, le dog dancing, c'est juste une mise en lumière de la relation qu'on peut avoir avec son chien. Enfin, c'est vraiment ça. C'est tout ce que tu mets en place au quotidien avec ton chien. Si ton chien il est focus, si ton chien il est calme, si ton chien il est concentré. Après, tu peux lui faire faire tout ce que tu veux, hein. Tous les chiens sont capables d'apprendre n'importe quel tour, mais c'est la façon dont après ils vont être capables de les exécuter qui sera différent. Et voilà. Mm. Et Mais j'avais une question concernant les commandes que tu utilises pour le dog dancing. Est-ce que c'est des commandes officielles qui doivent ressortir en compétition ou est-ce que chaque... alors, la compétition, c'est très particulier parce que, donc déjà, du dog dancing, c'est vraiment mettre en valeur le travail du chien et les capacités, les aptitudes du chien. D'accord. Et après, c'est un peu, je sais pas si tu connais le monde du cheval, mais on va dire que c'est un petit peu comme le dressage à cheval. C'est-à-dire que toi, tu dois être le plus discret possible, que ça soit dans tes ordres ou dans tes gestes, en fait. Donc, il faut savoir qu'un chien, il a si tu peux, donc, il y a différentes phases d'apprentissage. La première, ça va être, voilà, par exemple, si tu utilises le leurre, ça va être de leurrer avec la friandise, puis de leurrer sans la friandise, de mettre le mot dessus et de commencer à diminuer le geste. Mais un chien, en fait, il va répondre à un signal. Le signal, il peut être visuel, il peut être verbal, il peut être gestuel. Et après, en fait, une fois que le signal est intégré pour le comportement ou le mouvement, non mais c'est dans l'ordinateur. Là, tu vas pouvoir diminuer le signal. Et le signal, à la fin, il peut presque être invisible à l'œil nu pour le spectateur. Et le chien, en fait, il est capable de voir un clignement d'œil, un mouvement de doigt comme ça. Enfin voilà, ton chien, il peut te faire un salto juste si tu fais ça, par exemple. Enfin voilà, Oui, c'est c'est associer la commande au geste et que tu ouais. utilises que le geste à la fin Et et donc, que tu... quand tu fais une chorégraphie de dog dancing, parfois ton chien, il peut être à 10 mètres de toi. Donc, voilà, ça va être plutôt dans la gestuelle. Et puis, quand il va être proche de toi, si tu veux avoir la gestuelle libre et que toi, tu veux faire quelque chose d'un peu artistique pendant que ton chien, il effectue un mouvement, là, tu vas pouvoir lui parler en même temps. D'accord. Parce que la gestuelle, pour moi, ça renforce le côté attentif du chien. Un chien qui Alors, est... pas forcément. Et on peut. On va finir là-dessus après. Je vais juste aller chercher trois croquettes pour Gypsy. Je voudrais vous montrer juste un truc. Si elle veut bien travailler. Après, moi, je m'adapte à elle. Je reviens. Alors. Rougail attendait ton retour avec impatience. Ouais, oui, mais toujours. Rougail, il est très proche de moi. Donc, ça, c'est un cône que j'ai fourré tout à l'heure. Je vais tenter de le donner à Rougail pour voir s'il veut bien me laisser m'occuper de Gypsy. Vous voyez bien? Oui, oui, oui. Peut-être un peu plus bas parce que c'est Gypsy qu'il faut voir. Hop. Donc en fait, je peux. Non, ça lui plaît pas. Il connaît pas. Voilà, on va faire là. En fait, Gypsy, je peux lui demander plein de choses juste à la voix normalement. Oui. Biche. Ok. Pied. Gypsy. Ok. Pied. Ok. Allez, on va essayer autre chose. Assis. Couché. Assis. Tourne. 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 Yes, twist. Ok. Assis. Assis. La belle. Ok. Donc voilà, là, j'ai rien fait avec mes mains. Oui. J'ai un tout petit peu bougé mon corps pour lui donner quelques indications. Mais ça, je ne sais même pas si vous l'avez vu. Et après, je peux faire sans parler. Oui. Ah, c'est plus dur. Yes.
Ça, c'est beau. Voilà, C'est donc que mon avis personnel, tu vois, mais au niveau complicité, je trouve que ça rend mieux au geste qu'à la voix. mais après, le mieux du mieux, c'est de pouvoir mettre un petit peu les deux et que ça soit du coup le chien. Mais ce qui est problématique, tu vois, avec les gestes, c'est que moi, j'utilise, je le disais dans le premier live, j'utilise des gestes qui se ressemblent beaucoup pour le tourne, et le Ouais. spin et le haut pied. Et du coup, on le voit Oui. là qu'elle sait pas trop ce que je lui demande. Elle est un peu perdue, elle est hésitante. Parce que je lui dis tourne, voilà, twist, spin. Tu vois, c'est un peu tout le temps la même chose. Tourne, ça, tourne, pied, pied. Ouais, c'est bien ça, ma vie. Pied, ok. Voilà. Et quand tu apprends avec une commande, est-ce que tu peux changer plus tard ou est-ce que tu dois forcément garder cette commande? Tu peux faire un transfert de commande, ouais. Ok. Parce que moi, le slalom, je lui dis passe. Je lui ai appris avec Alors, passe. moi, je dis passe pour juste un passement de jambe. Oui. Pied. Pied. Ok. Par exemple, je dis passe. Mhm. Passe. Et tu vois rien ou quoi, biche? Passe. Okay. Tourne. Passe. Oui. Passe. Tourne. Et après, pied. Ok. Slalom. Slalom. D'accord. Slalom, t'entraînes plusieurs en fait. Et Alors, passe, c'est parce que tu as deux choses. Moi, j'ai des commandes. Je travaille, il y a des trucs que je travaille en dynamique, c'est-à-dire gris. Ok. Tu vois, il y a des trucs, en fait, je lui ai appris, tant que je lui ai pas donné un ordre libérateur, elle continue. Elle continue, ouais. Tu vois? Et le slalom, ça fait partie de ces choses-là. D'accord. Ouais, ben. C'est vrai, ça, ma biche. Et le tourne, ça peut faire partie des choses. Il y a des chiens qui tournent sur eux-mêmes comme ça jusqu'à temps qu'on leur dit stop, enfin, ou ok. Voilà. Oui. Et par exemple, le reculer, je ne sais pas si elle va vouloir me le faire là. Back. Ok. Voilà. Elle peut reculer super longtemps tant que je ne lui ai pas donné l'ordre libérateur. Après, là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas travaillé. Et voilà. Et après, c'est pareil quand je lui dis salut. Salut. Ok. Elle va tenir un certain temps, quoi. C'est à moi d'anticiper, de donner l'ordre libérateur avant qu'elle abandonne. Au bon moment, oui, avant qu'elle lâche, ouais. Ouais, je comprends bien. Voilà. Mhm. Ok. Allez, c'est fini, ma belle. Ça suffit, t'as bien bossé. Pour une reprise, c'est bien parce que du coup, je la bosse pas. Hein. Voilà, bon, ben, je pense qu'on va arrêter là-dessus si vous êtes OK. Ouais, super, c'était Merci beaucoup. top. Merci beaucoup. Merci Julia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très intéressant. J'aime vraiment bien toutes tes vidéos. Je suis vraiment fan de tout ce que tu fais. Ah, c'est Merci. gentil. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui dit ça? Marlise. Ah oui, d'accord, ok, cool. Bah, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Donc, de toute façon, si vous me donnez tous l'autorisation, cette vidéo va être mise en rediffusion sur YouTube. Ok. Oui, Voilà, pas de souci. pour les personnes qui n'ont pas pu voir le live. Et puis, normalement, j'en refais un autre lundi prochain et lundi d'après. Voilà, c'est un petit cadeau pour le confinement. Donc, si jamais vous voulez revenir lundi prochain à 10h, ça sera la même chose avec des nouvelles questions. Donc, si vous avez des choses à me demander, ben, ça sera lundi prochain si vous voulez. Merci beaucoup. merci. C'est On super se gentil. réjouit. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Ciao. Salut.